la jeunesse sénégalaise d'une manière globale n'a que faire de la promotion individuelle de jeunes qui sont à solde et qui foulent de leurs pieds les craintes et préoccupations de la jeunesse sénégalaise. Parce que l'intérêt général de la jeunesse sénégalaise, ce n'est pas l'intérêt d'individus, ce n'est pas l'intérêt des jeunes, l'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts personnels. Le vrai diagnostic sur lequel le président doit apporter une solution claire et ainsi qu'il suit. Il y a une insuffisance du dispositif d'information à l'endroit des jeunes, en termes de sources de financement et de créneaux porteurs pour l'insertion dans la vie active. Il y a l'accès à la fonction publique pour nombre de jeunes qui pose un grand problème. Il y a aussi l'insuffisance du dispositif d'appui institutionnel et de conseil pour les jeunes. Et l'inadéquation entre les types de programmes et contenus de formation et les besoins réels du marché de l'emploi. Bon, je vais passer à la faiblesse des ressources budgétaires qui sont souvent destinées au secteur de la jeunesse et que ce dernier qui présente à long terme dans un processus de développement le meilleur levier et le meilleur câble d'un investissement opérationnel pour l'avenir. Et vous savez, tous les instruments de politique de jeunesse que le président de la République a mis en place depuis 2000, que ce soit le Fonds national de promotion des jeunes, que ce soit l'ANEJ, le FISBAN, le plan REVA, et tout dernièrement le Haut Conseil de l'emploi des jeunes qu'il a voulu créer. Et je pense qu'il avait annoncé au mois d'octobre, avec 100 000 emplois qui devaient être créés dans le cadre sectoriel de l'éducation. Et on est au mois d'octobre et rien n'a été fait. Cela prouve encore une fois que le président de la République ne prend pas au sérieux la jeunesse sénégalaise. Le secrétaire général, qui est notre patron, qui nous représente à la conférence des leaders, a été très clair sur cette position-là. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une logique de dire que nous avons une telle ou telle position, mais ce qui est constant et clair, c'est que nous signons sans réserve les assises nationales. Nous avons participé à l'élaboration de la nouvelle constitution de Benno Siggil Sénégal. Nous avons assisté à tous les séminaires de Benno Siggil Sénégal. Nous avons donné notre position par écrit à Benno Siggil Sénégal et sur lequel nous avons donné notre position qui s'inscrit dans ce cadre de la candidature unique. Donc, je pense que c'est la réponse que je peux vous donner. Et d'ailleurs, c'est la seule réponse qui existe dans l'ensemble des entités. Parce que nous sommes un mouvement intégré. On n'a pas sur des questions politiques. Le mouvement n'a pas de position particulière. Mais nous nous référons à la position du parti. Et c'est la position du parti que je viens de vous livrer. On a fait des propositions en rapport avec les mouvements de jeunesse politique qui est dans le Benno Siggil Sénégal et les mouvements de jeunesse citoyenne comme Y'en a marre, que nous convions à réfléchir sur la solution. Je pense qu'on a fait Y'en a marre, tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, il est question de discuter sur la Y'en a solution. Ce n'est pas un slogan qui n'est pas antagoniste à Y'en a marre. Je ne veux pas qu'on me prête. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, il est clair que le contenu du programme national d'emploi des jeunes, qui est dans les assises nationales, et la mise en place de la banque des jeunes que nous avons proposée aujourd'hui. Et nous avons également proposé à ce que l'ADPME puisse être rattachée au secteur de la jeunesse, qui doit prendre en charge l'appui institutionnel au niveau de ce secteur pour rassembler et mettre en place des entités morales sous forme de GIE, d'entreprise, et garantir par des conventions que l'État doit signer avec ces trucs pour faciliter des sous-traitances à ces entreprises-là. Parce qu'aujourd'hui, on est résolu que la fin, ce n'est pas le départ d'Abdoulaye Wade. La fin, le début, c'est lorsque Wade quittera ce pouvoir. Et nous, en tant que jeunes, on a l'obligation de réfléchir sur les solutions. Je pense qu'il n'y a pas d'exclusivité. C'est à ça que nous travaillons et je pense que c'était l'objet de notre point de presse. On a fait le diagnostic du secteur de la jeunesse. On a vu que le Fonds national de promotion des jeunes a été mis en place pour assouvir à des intérêts partisans, à des clientélistes. On a vu que le plan REVA, l'ANEJ, l'Office BAN et tout cela n'est que de la communication. Parce qu'en réalité, dans l'existant même opérationnel, on a des difficultés à avoir des résultats sur le plan pragmatique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons dit que pour pallier à cette pilotage à vue, il faut que Benno puisse avoir des stratégies appropriées pour ne pas faire comme Wade, parce qu'on ne peut pas faire comme lui. Et on ne fera pas comme lui, parce qu'on a un projet sérieux, on a un programme sérieux pour le Sénégal, et je pense que c'est à quoi nous sommes résolus aujourd'hui. C'était l'objet de notre point de presse, résumé.